L'émission que vous allez suivre est une rediffusion. Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. L'humoriste et comédien français Coluche a signé cette méditation que je partage avec vous ce matin. Le lundi 11 août 2025, bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes et le 01 50 52 52 73 pour les hommes. Et oui, pas d'attaque personnelle ici. Vous prenez la parole en toute courtoisie sur les antennes de Radio Cotonou. Ghislain Agbangba sur la mise en onde. Michel Ounou pour le point à la présentation. Benjamin Honoré Naoum. Et je le précise pour vous, ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Bonne méditation à vous. C'est une pensée de Coluche. Et le premier intervenant s'est déjà positionné. On va le prendre. Bonjour. Bonjour, messieurs journalistes. Oui. Votre nom? Mon nom, c'est Romain Apokwe. Je vous appelle de Akata ce matin, messieurs journalistes. J'ai 3 préoccupations ce matin. Ma première préoccupation ce matin, monsieur le journaliste. Je demande, monsieur le maire de la ville de Cotonou, avec le respect que je lui donne ce matin, toutes les caniveaux de Cotonou est totalement ouvert et je demande, monsieur le maire, le feu de Déloko ne marche pas, le feu de Sacré-Cœur ne marche pas et je demande, monsieur le maire, avec le respect que je lui donne, et je le sais bien qu'à Boycon, il travaille arrivé à Cotonou, qu'est-ce qui se passe, monsieur le maire? Il faut toujours faire quelque chose. Ma deuxième préoccupation ce matin, messieurs journalistes, on ne comprend pas ce qui se passe à Papa. On demande de l'eau potable et je demande, monsieur le DG de Sonep de faire quelque chose. Et chaque fin du mois, la population de Apapa paye la partie Sonep. Ma troisième préoccupation, mes chers journalistes, quand tu prends la voie de Comé vers Grand Popo, dans la nuit, il n'y a pas du tout ampoule. Et je demande, monsieur le maire de Grand Popo, de faire quelque chose. Bonne nuit au peuple béninois, mes chers journalistes. Bonne journée à vous aussi. Lui, c'est Romain Apokwe et il nous parle bien entendu de l'éclairage public à Grand Popo. Par ailleurs, il dit que les collecteurs sont ouverts à des dépôts. Les fûts tricolores sont en panne à Papa et aussi il manque d'eau, bien entendu, dans les robinets à Papa. Ce sont ces 2 préoccupations que nous enregistrons donc ce matin sur Radio Cotonou. Merci à chacun et à tous. Nous restons donc ici pour vous recevoir et le standard reste ouvert. Deuxième intervenant, bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. El Adjiraman Oubadamasi. Affirmatif depuis Iranjo. Nous vous écoutons ce matin. Monsieur le journaliste, je suis quelque peu remonté ce matin contre la CEDEAO. Non pas par manque de respect à nos dirigeants, mais je m'insurge contre ces réformes. Au moment où on parle de la CEDEAO du peuple, ces réformes qui pénalisent le peuple. Tenez, le Togo unilatéralement a décidé d'instaurer la demande en ligne pour son laisser-passer, pendant que dans d'autres pays européens, on est en train de supprimer cette pratique. Et cette demande en ligne met beaucoup de temps à aboutir au niveau de la frontière. Et le drame, c'est quoi, monsieur le journaliste? Par erreur, nous sommes rentrés à Cotonou alors que nous avons pris le laisser-passer en allant, comme d'habitude quand on prend le laisser-passer, au retour on ne fait aucune autre formalité avec le laisser-passer. Mais grande a été notre surprise qu'on nous dise, puisque nous sommes sortis du territoire togolais, ça signalait notre sortie
en déposant notre laissez-passer pour visa. Donc, le jour où nous sommes passés par rapport à la date d'expiration de laissez-passer, c'est 5 000 francs par jour comme pénalité. On s'est retrouvé à près de 90 000 francs qu'on a payé gracieusement dans les caisses. Est-ce que c'est le peuple qu'on aide comme ça avec cette réforme? Pendant qu'on parle de la CEDEAO du peuple, nos dirigeants doivent réfléchir. Ils doivent réfléchir à ce que la CEDEAO soit bénéfique pour les populations ressortissantes de cette zone. Je vous remercie. C'était la Ramanou Badamassi. Bonne journée à vous. Ramanou Badamassi, qui parle bien entendu de l'organisation au sommet de la CEDEAO et l'impact bien entendu sur les citoyens à la base. Il a donc exposé une préoccupation à son niveau liée donc à la détention d'un laissez-passer, et oui, qu'il n'a pas présenté au retour donc après des pénalités l'ont frappé, et donc il a parlé de plus de 90 000 donc de pénalités, donc il n'arrive pas à comprendre que les choses peuvent se dérouler de la sorte. En tout cas, son message est certainement entré dans les oreilles des gouvernants. Voilà. Bonjour. Bonjour André. Marius Antoine Rossou. Merci. Et ce matin, ça va? Ça va bien. Et vous-même? Ça va bien, merci. Merci pour la pensée. D'accord. Merci à vous aussi. Ok. Et ce matin, je reviens. Je demande à ce promoteur culturel qui n'a pas su payer les pourcentages de vote lauréats de son festival depuis 2023 de bien vouloir le faire, parce que c'est nos votes qui lui ont permis de faire ces manifestations, et il a le devoir de rembourser les pourcentages pour ces lauréats. Une fois encore, je le dis, pour qu'ils se reconnaissent. Sinon, je vais donner d'autres indices dans mes chroniques prochaines. Je suis toujours dans l'espoir que les autorités municipales de Calavi, en l'occurrence le chef de quartier de Wekebo, M. Sylvain Assissou, qu'il a une seule bombe dans son quartier qui n'est pas pourvu de poteaux électriques. Donc tous les habitants de cette bombe n'ont pas d'électricité en bonne et due forme. Mon compteur se trouve toujours au bord de la voie et je suis sujet de vol de câbles presque tous les mois. Donc je reviens lui dire de bien vouloir faire cette injustice. Bon, la voie Cotonou à Kakato est toujours dans le noir et je n'ai pas pensé à ça pour les lampadaires. Merci Honoré. Merci à vous, Antoine Marius Rossou, qui vient donc parler de ce promoteur culturel défaillant. Il doit payer donc des sommes pour un festival, mais jusqu'à présent il n'a pas payé. Et donc Monsieur Antoine Marius Rossou vient donc une fois encore à l'antenne pour l'inviter donc à régler la facture. Et donc il y a au quartier Wekebo, il y a une ruelle donc abandonnée et sans poteau électrique, et donc c'est une souffrance pour les populations à ce niveau-là. On me signale qu'il y a quelqu'un au bout du fil. On va le prendre rapidement. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Théodore, on ça? Merci beaucoup. Comment vous allez? Je vais bien, et vous-même? Ça va, on remercie tout puissant. D'accord. Salut ma voix technicien. D'accord, il est à l'écoute. J'ai eu cette préoccupation, monsieur Naoum. Celui qui est au bord du lac là, et ça a dit de quitter. C'est très beau même. Ce qui me fait plaisir pour le gouvernement, il dit qu'il va vous donner quelque chose. Ce qui va déguerpir, il va prendre quelque chose avant de partir. Secondo, il va prendre quelque chose avant de partir. Et ce qu'il veut faire au bord du lac là, est-ce que c'est plaît pour le gouvernement? Si c'est plaît, ça fait plaisir à nous les Béninois. C'est très beau qu'on doit lui déguerpir les citoyens qui sont là. Mais les réalisations, ce qu'ils ont, ils veulent faire, c'est très bientôt le gouvernement qui va faire. C'est affaire à suivre. Monsieur Nam, très bonne journée, merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup, bonne journée à vous aussi. Théodore Onsa, qui vient parler donc des opérations de déguerpissement au bord des lacs. Donc lui il dit que c'est une bonne chose, on va donc dédommager les gens, mais est-ce que le projet donc qui doit être réalisé le long du lac
Est-ce que tout est fin prêt? C'est ce qu'il cherche à savoir. En tout cas, sa préoccupation est entendue par les autorités. Merci de rester donc sur Radio Cotonou. Et la pensée du jour, je rappelle ça, ou bien quelqu'un est là? D'accord, bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault, sans oublier madame Yélian Pédé, ton technicien, Ghislain. Voilà, Paul Chaudatan. Que Dieu te garde. D'accord, amen. Ma première préoccupation de ce matin, monsieur Naoum, il faut que je veux amener le gouvernement à vraiment suspendre les accords là, après l'enterrement d'une personne. Ce n'est pas une bonne chose. De votre vivant, ils ne vont pas vous valoriser. Même les ordonnances pleuves au CNHU, vous n'allez pas les trouver. Demandez 1000 fois dans votre famille, vous n'allez trouver personne. Et après votre mort, on va aller chercher des cercueils brillés, fanfare. On a grandi votre photo, même votre drap de lit n'est jamais changé. Nous sommes où là? Et maintenant, c'est à mort qu'on commercialise. Et on va même chercher chapelle ardent. Et des billets coulent à flot. Après la mort de quelqu'un, c'est quelque chose de cher que nous avons perdu, non? Si c'est mariage en termes, communion et diplôme et autres là, on peut faire soigner. Mais la mort de quelqu'un, salutations au cimetière et à l'église de vous rentrer chez vous. C'est ça. Donc le gouvernement doit aller juste à suspendre tout ça là-dessus sur l'étendue du territoire national. Le deuxième sujet, je vais inviter ces femmes-là. Avant de coucher pour une femme là, pour un homme là, vraiment il faut la connaissance des parents. Après grossesse là, les dégâts sont là. Chamba, pizza, et vos chambres de passage, les dégâts sont là. Et si les bancs de la brigade de maître est rempli, l'éducation des enfants, pour eux, tout est souci. Ce n'est pas normal ça. Et c'est trois maisons dans une vente, c'est déjà en souci. Ce n'est pas normal ça. Et l'éducation des enfants, problème. Donc nos autorités, prenez vos responsabilités. Merci à vous, monsieur Naoum. Excellente journée à vous, Paul Chaudatan, qui dit qu'il faut nécessairement les connaissances des parents avant donc l'apparition donc d'une grossesse. C'est ce que Paul Chaudatan demande ce matin donc aux jeunes. Oui, pizza, shawarma, donc et après les conséquences sont là. Voilà. Il parle également de cérémonies ruineuses. Oui, nous organisons des fêtes bien entendu, et donc après des obsèques et tout. Donc pour lui, ce n'est pas bien. Il faut interdire ça. Voilà. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, Garba Swahili. Garba la Santoye, depuis Kanli. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Ce lundi matin, permettez-moi d'abord avant tout propos de vous dire merci beaucoup. Vous, les journalistes qui animent cette émission de Vesta, et dit merci beaucoup à la radio. Je reste toujours au niveau de l'insécurité pour féliciter le directeur entrant de la police week-end de l'Algérie, parce que depuis 4 jours, monsieur le journaliste, nous avons constaté un changement. Parce que on avait pensé que comme il était nouveau, il allait quand même attendre 1 mois, 2 mois, comme le faisait beaucoup, mais aujourd'hui on a compris qu'en réalité, ce n'est pas fait de nouveau. Il sait de quel mot nous souffrons. Il connaît les maladies du département de la commune de Kanli en tant que chef de le journaliste. Nous l'encourageons et nous le supportons. Nous voulons quand même que vous l'envoyez notre message pour dire nous sommes vraiment reconnaissants. Surtout à la jeunesse qui est en train de se perdre, la consommation de stupéfiants et surtout de l'alcool fératé et aussi des comprimés appelés Tramol, Tramadol qui est en train d'envahir la commune de Kanli et de journaliste, pour ne pas dire en général le département de la. Et nous voulons interpeller en même temps le gouvernement par rapport à cette situation. Parce que les vendeurs, les transporteurs, ceux-là quand même qui apportent ces produits-là, qui est en train de détruire la jeunesse de Kanli et surtout de l'Algérie, il faudrait quand même que les gens puissent se diriger. Et nous ne savons pas quand la police fait son travail, il y a des mains invisibles quand même qui vont jusqu'au niveau de la justice pour les libérer. Qu'est-ce que c'est ça, monsieur le journaliste? Connaissant le gouvernement et que le président de cette affaire, alors qu'il n'aime pas la commission, qu'il n'aime pas les gens ici, nous voulons quand même que les gens puissent arrêter cela. Parce qu'on ne peut pas permettre aux gens qui viennent des autres pays, du Nigeria, de ce de quoi ils parlent, il faudrait quand même que les gens dansent nous aider. Ils sont de vouloir détruire la jeunesse de l'Algérie, surtout du Bénin. Et nous voulons quand même interpeller le gouvernement par rapport à ça. Pour finir très rapidement, nous avons des couloirs de passage qui ont été tracés par la mairie de Kanli. Mais les policiers, les conflits continuent toujours. C'est quelque chose qu'il faut mener. Il faudrait quand même que le conseil comme ça de Kanli puisse aller à une ville comme ça. Merci beaucoup à vous et bon début de semaine aussi. Garba Swahili Alassane qui nous appelle de Kanli. Il dit, il constate que le directeur départemental de la police républicaine de Kanli fait bien le job, donc il n'a pas perdu du temps à prendre les choses en main, et c'est une satisfaction pour lui. Il dénonce aussi la consommation des produits dopants
au niveau de la jeunesse de Kandji. Il y a danger, selon lui, donc les produits qui traversent les frontières, qui accèdent bien entendu dans cette localité-là. Il demande aux autorités de faire quelque chose pour ça. Conflit, transhumance, il faut aussi régler cette affaire. Bonjour. Excellence, monsieur le journaliste, bonjour. Sébastien Yokosu. C'est mon nom, je confirme. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Pour redresser ce pays, chacun doit rester dans son couloir. Et on dit souvent, là où termine la liberté de l'autre, commence celui d'une autre personne. Et nous allons demander à nos citoyens de commencer par lire les noms sur les habits des policiers qui font des abus sur les citoyens. Il y a leur nom qui est écrit sur leur habit. C'est pour les repérer en cas de faute. Mais nous constatons aujourd'hui même que les gilets qu'on les a octroyés maintenant cachent ces noms. Et ça ne permet pas de lire les noms. Donc nous demandons aux responsables de revoir. Parce que ces policiers font des abus sur les citoyens. Et ce sont les maillons faibles de la République qu'ils abusent d'eux. Surtout, ils ne voient pas les habits jaunes, les demi-diamants. Quand ils les voient, tu peux garder en train d'acheter les gens, ils vont venir pour dire que tu vas garder, on prend la photo. Ils ont fait beaucoup d'habits chez ces citoyens. Pourquoi cela? Non, chacun doit respecter et respecter l'autre dans la République. S'ils sont en mission, pas de problème. Mais on les a donné des motos maintenant pour circuler, pour faire la sécurité dans la ville, mais c'est pour des renforcements. Et pour dénoncer ces renforcements avec preuve, il faut avoir des noms et précisions. Nous dirons ça pour les dénoncer. Sinon, ce qu'ils font dans la ville, là, vraiment, ils traitent mal nos frères émigrants. Ils sont nos amis, ces policiers. Ils sont nos frères. Mais ils ne peuvent pas se permettre de faire ça. Les émigrants, celui qui n'a pas encore mangé, et cherchant à manger, trouve un peu de tout, on va bien arracher ça au bord de la route. Vous dites que vous avez fait ci, vous avez fait ça, même si ce n'est pas compris. Alors que nous avons droit de respecter la vie là. Sébastien Yokosu, merci. Les policiers vous ont entendu, que les émigrants aussi travaillent à respecter les règles de sécurité routière et aussi que la police apporte donc un peu d'eau dans son vin. Donc c'est ce que vous demandez, que on puisse donc lire les noms des forces de sécurité parce qu'il y a des gilets maintenant que ces policiers portent et qui cachent leurs noms. Donc ça ne permet pas donc de les dénoncer en cas d'abus. C'est votre préoccupation, Sébastien Yokosu. Nous poursuivons sur Radio Cotonou. Quelqu'un d'autre est au bout du fil, on va le prendre dans un instant. Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Et c'est signé Coluche. Bonjour. Alors bonjour, monsieur André Daou. Oui, votre nom? Oui, c'est Minga Julien, depuis Corbeau. D'accord. Minga Julien, nous vous écoutons. J'ai quelques deux préoccupations. La première, rentrer par la nouvelle voie pavée, passant par Yabri, en allant à Corbeau. Il y a une cabine de la SBE qui est implantée au bord de la pavée. Arrivé au niveau devant la cabine de la SBE, il y a deux trous là. Ce ne sont même pas des pavés qui sont enlevés. C'est des sous-sols. Ah, et on dépasse là, en allant un peu vers la fin de notre pavé là. C'est encore un danger qui se présente à vous. Vraiment, avant d'arriver à Corbeau, c'est un calvaire. Nous prions les autorités de venir voir et de nous réparer ça. Le plus tôt sera le mieux parce que la rentrée est déjà au seuil. Et nous sommes déjà au seuil de la rentrée. Deuxième préoccupation, au niveau des caniveaux de Maoulé. Le caniveau là passe devant le siège de Tansopa en allant à un endroit qu'on appelle Maoulé là. Les bonnes dames ont assiégé le caniveau. Tu ne peux pas passer. Tu dois aller passer sur la route principale. Et les motos sont en train de percuter les gens. Ce qui se passe, c'est grave. Alors que c'est au milieu de deux commissariats, de Relais et de Tansopa. Et nous les prendre en charge et nous nettoyer correctement l'endroit là. Ce qui se passe, c'est très grave. Merci beaucoup, monsieur. Excellente journée à vous.
Migan Julien, qui nous envoie sur la voie de Yagbe, qui mène jusqu'à Kowego. Il dit qu'il y a des collecteurs ouverts, et vraiment, c'est un calvaire. Donc, beaucoup de collecteurs ouverts, des trous, donc, qui dérangent les conducteurs, les citoyens, qui, donc, empruntent régulièrement cette voie. Et aussi, ils nous dit tout simplement que, sur le grand collecteur qui quitte ce Gédantopa pour Maoulé, il y a un endroit où les bonnes dames ont occupé la voie. Donc, c'est pas bien, c'est ce qu'il dit, il faut réglementer tout ça. Merci. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais José. Depuis Nicosie. Et nous vous écoutons ce matin. Je reviens sur un fait que j'avais déjà dénoncé concernant le carrefour devant la pharmacie Archange. C'est ce que nous disons ça. On ne peut pas dépenser à des moments donnés et refuser de ne pas sûr pour que cela perdure. Là où il y avait eu d'effondrement, j'avais parlé au carrefour, à Kangila, allez-y voir, c'est déjà encore effondré. Ça, tout à l'heure, c'est sur votre antenne que j'avais dénoncé, et ils ont fait ça, je dirais tout à l'heure, c'est fait, et maintenant c'est encore effondré, parce que ce n'est pas fait avec fiabilité, avec ceux qui vont le faire, et c'est l'argent du contribuable, ça. C'est ainsi que nous cachons. Et sans problème, alors il faut applaudir, n'est-ce pas? Allez-y voir, c'est déjà encore effondré. Ce n'est pas la peine. Il va falloir qu'il repasse encore. C'est ce que nous voulons. Et c'est ce que nous aimons. À applaudir. Et je reviens sur le problème du CP concernant le terre-plein. Il va falloir que les responsables à divers niveaux aillent dégager ces titans, ces véhicules qui sont là. On n'a pas besoin de gongonner maintes fois pour qu'on sache que ce qu'on avait fait, les gens n'ont pas respecté. Et dire en même temps, pour terminer, l'éclairage la nuit de nos routes serait indispensable, ce qui incombe directement sur les infrastructures. On le veuille ou pas, parce que lorsqu'on fait accident, c'est pour casser encore les infrastructures. Oui, il faut applaudir, n'est-ce pas? D'accord, merci beaucoup à vous. Gervais José, qui nous envoie donc à Agla, la voie, le carrefour, au niveau de pharmacie Archange. Il avait dénoncé sur nos antennes l'effondrement donc de la voie à un niveau donné. Ça a été corrigé, mais il nous signale que, ah oui, il y a encore effondrement au même endroit de la voie. Pour lui, c'est un gaspillage qui est donc constaté là, parce que c'est l'argent public qui se permet de réaliser, de réparer, et donc il y a plein d'effondrement. Quelqu'un est là, c'est ça. Bonjour. Bonjour, mon cher Nao. Bonsoir, Lilou. Affirmatif ce matin, mon cher. Oui. Comment vous allez? Mon cher Nao, je suis là ce matin pour dire merci à la mairie de Cotonou. Car gérer un pays ou gérer une ville, c'est pas du tout facile, mon cher Nao. Vraiment, je suis là ce matin pour dire merci, bravo au maire Luc Setondi Adokbo, avec toute son équipe qui font de leur mieux. Ils font beaucoup aussi dans le pays. Si quelqu'un dit que la mairie ne fait rien, oh mon cher Naoum, ça c'est du péché ça. Ils font de leur mieux, que Dieu les bénisse. Ce que j'ai à dire ce matin est que, mon cher Naoum, c'est que en temps on a vu que la mairie de Cotonou, ils ont changé plusieurs toilettes dans la ville de Cotonou. Mais j'ai dit qu'il y a certains quartiers qui sont délaissés. Il y a le quartier Agbato et le carrefour et le quartier Agbodjedo qui là, on voit qu'il y a beaucoup de collecteurs qui ne sont pas changés. Et cela cause d'accidents. Nos enfants tombent dedans tous les jours que je fais. Hier, ça s'est passé devant moi à Agbato là. Un petit est tombé dedans. On a vu qu'ils ont changé beaucoup. Mais à Agbodjedo, à Agbato, il y a plusieurs collecteurs qui ne sont pas changés. J'invite alors la mairie de Cotonou ce matin, ils n'ont qu'à faire un tour au niveau d'Agbodjedo, Agbato, pour voir de quoi je parle. Ça ne va pas du tout. J'ai les preuves sur main. Ils n'ont qu'à faire tout possible pour nous changer ces dalettes. Et pour finir, mon cher Nao, Carrefour Aïlawadje et le Carrefour Midambo, on a besoin des feux tricolores au niveau de ces deux Carrefour. Car tous les matins et soirs, nous constatons de l'encombrement au niveau de ces deux Carrefour. Mon cher Nao, bonne journée à vous, à tout à l'heure. Bonne journée. À vous aussi. Je vous souhaite donc une excellente journée. C'est fini pour aujourd'hui. Sur Radio Cotonou, l'émission, c'était Parole aux citoyens. Et pour partir, je vous laisse la pensée du jour. C'est signé Coluche, l'humoriste et comédien français. Il dit ceci:
Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Bonne méditation à vous et je vous souhaite une excellente semaine à l'écoute des programmes de Radio Cotonou. La fréquence municipale de Cotonou. L'émission que vous venez de suivre était une rediffusion